Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une idée assez radicale, on peut le dire, du philosophe Neville Goddard. C'est une idée qui vient bousculer notre vision de la réalité et qui nous parle du pouvoir immense qui se cache au fond de notre imagination. Ça peut paraître un peu étrange comme question, c'est vrai. On a tendance à penser que nos sens, c'est ce qu'il y a de plus fiable pour nous guider dans la vie, non? Eh bien, préparez-vous parce qu'on va peut-être voir les choses sous un tout autre angle. Et voilà, la prémisse elle est là, audacieuse, au cœur de cette analyse. Goddard affirme que ses fidèles serviteurs, nos cinq sens, nous donnent en fait une version très limitée et souvent trompeuse de ce qui est réellement possible. Alors voici notre programme, on va d'abord essayer de comprendre pourquoi nos sens nous limitent, ensuite on découvrira le rôle de l'imagination, on illustrera tout ça avec des exemples concrets, on verra une technique pratique et pour finir on essayera de redéfinir ce qu'on pensait être la réalité. Allez, on plonge dans le vif du sujet. La première étape, c'est de reconnaître à quel point on dépend de ce qu'on peut percevoir physiquement et de voir en quoi ça peut être un problème. C'est sans doute l'exemple le plus parlant. Personne n'a jamais pu voir, peser ou mesurer l'amour. Et pourtant, cette force invisible peut transformer une vie entière. C'est bien la preuve que les forces les plus puissantes de notre existence échappent totalement à nos cinq sens. On arrive maintenant au cœur du réacteur. Ce conflit fondamental entre les données brutes de nos sens et le potentiel, lui, infini de notre imagination. Et là, l'analogie de Goddard, elle est vraiment parlante. D'un côté, il y a les sens. Pensez à eux comme à des historiens. Leur boulot, c'est juste de rapporter le passé, de constater ce qui est déjà là, figé dans le monde physique. Et de l'autre, l'imagination. Elle, c'est le prophète. Elle ne s'intéresse pas à ce qui a été, non. Elle voit ce qui peut être, ce qui cherche à naître. Pensez-y comme des ondes radio. Il y en a des milliers qui nous traversent en ce moment même, mais on ne les perçoit pas sans un récepteur. Et bien de la même manière, une infinité de réalités existent déjà, à l'état potentiel. L'imagination, c'est tout simplement l'outil qui nous permet de nous caler sur la bonne fréquence, celle de la réalité qu'on désire. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. Ces histoires, elles sont tirées des conférences de Goddard et elles montrent comment ce principe a fonctionné concrètement pour des gens. Voilà la situation de départ. Un jeune homme, dont la réalité physique, sa toute petite chambre, son compte en banque vide, lui criait chaque jour son manque de succès. Ses sens ne lui racontaient qu'une seule histoire, celle de l'échec. Mais chaque nuit, il faisait quelque chose qui pouvait sembler complètement fou. Il ne se contentait pas de rêver, il vivait son rêve. Il impliquait tous ses sens imaginaires pour que cette scène devienne plus réelle que son propre lit. Il sentait le bois de la baguette, il entendait les applaudissements, il ressentait l'émotion du succès. Et voilà, le résultat. Ce qui n'était au départ qu'une scène invisible, silencieuse, dans son esprit, a fini par prendre forme dans le monde physique. Ses sens ont été en quelque sorte forcés de s'aligner sur la réalité que son imagination avait choisie. L'histoire personnelle de Neville est tout aussi incroyable. Imaginez le fossé entre sa situation, bloqué sur une île, sans un sou, et son désir, partir étudier à New York. Pour ses sens, c'était tout simplement infranchissable. Et sa méthode était exactement la même. S'endormir chaque soir en ressentant la réalité d'être déjà à New York. Il a rendu cette expérience imaginaire si vivante, si réelle, que l'invisible est devenu plus vrai que la Barbade bien visible sous ses pieds. Et peu de temps après, les circonstances se sont arrangées de manière complètement inattendue pour que son voyage se réalise. Alors, la question c'est, comment on fait ça, concrètement? Cette section, c'est un peu le mode d'emploi, la technique de Goddard distillée de manière simple et utilisable. Voilà les 4 étapes clés. Le point crucial ici, ce n'est pas d'imaginer le chemin pour y arriver, mais de vivre directement au point d'arrivée. On construit une petite scène, très courte, qui n'aurait lieu que si le désir était déjà accompli. Et puis, nous s'y plonge jusqu'à ce qu'elle semble complètement réelle. Le secret, le vrai truc, ce sont les détails sensoriels. C'est ça qui fait toute la différence. Pour que l'imagination devienne réelle au ressenti, il faut lui donner la texture de la réalité. Le poids d'un objet, le son d'une voix, l'odeur d'un lieu, ce sont ces détails qui créent le sentiment que c'est vrai. Parce que l'objectif, et c'est crucial, ce n'est pas de penser à son désir, mais bien de penser à partir de son désir, de ressentir la satisfaction là, maintenant. Ok, une question tout à fait légitime se pose. Est-ce qu'en faisant ça, on n'est pas juste en train de se mentir à soi-même? C'est une objection importante, alors regardons-la de plus près. C'est la réaction logique de notre esprit rationnel, n'est-ce pas? Ignorer les faits, ce qui est tangible, pour se concentrer sur un fantasme, ça semble complètement contre-intuitif et peut-être même un peu dangereux.
Et voici la réponse de Godard, qui est une analogie, je trouve, brillante. Le scientifique qui prend son microscope ou son télescope, il ne nie pas la réalité qu'on voit à l'œil nu. Il utilise juste un instrument pour accéder à des couches de réalité plus profondes, invisibles autrement. Il faut donc peut-être redéfinir l'imagination. Ce n'est pas juste un truc pour rêvasser, ce serait un véritable organe de perception, un sens spirituel qui nous permet de voir les réalités potentielles avant même qu'elles ne deviennent visibles pour nos yeux physiques. Voilà, tout est résumé ici. C'est la conclusion de toute cette philosophie. Selon Godard, la conscience, notre imagination, c'est la seule et unique réalité créatrice. Absolument tout ce qui existe dans notre monde physique, cette chaise, ce bâtiment, ces vêtements, a d'abord existé comme une idée, comme une image invisible. Le flux de la création va toujours de l'intérieur vers l'extérieur, de l'invisible vers le visible. Et ça nous laisse avec une question. Une question vraiment puissante. Si c'est bien notre imagination qui est la force créatrice ultime, alors la vraie question n'est plus de savoir ce que nos sens nous montrent aujourd'hui. Non, la question devient quelle réalité invisible choisissons de construire consciemment pour demain.